Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence le journal des éléphants. On apprend que notre défenseur franco-ivoirien Nathan Zézé, qui est courtisé par plusieurs clubs européens. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathan Zézé, c'est un franco-ivoirien qui joue au club de Nantes. Il est très très fort, très très performant. Et il y a des clubs comme Leicester, Aston Villa, Stuttgart et des clubs même du championnat français qui le suivent. Donc nous les Ivoiriens, on va suivre aussi notre cher Zézé. Donc on espère que quand ça va bien marcher pour lui, il va vraiment venir chez les éléphants. Voilà. Jaune et puis orange, c'est des choses qui s'est ressorties. Deux cousins, donc là, il n'a qu'à venir porter le maillot orange. On continue par le président de la FIFA, Idriss Diallo, qui drague l'autre doué. Donc c'est la révélation qui a été faite par le président de la FIFA au micro de Malik Toué. Malik Traoré, excusez-moi, c'est pas la même personne, donc sur NCI. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour notre désiré Triancet, tout ce qu'il est très pimpant, il est très percutant, il est très fort. Et s'il vient en équipe nationale, ça va donner une autre. Comment on appelle ça? Ça va vraiment renforcer notre équipe nationale. Donc on espère voir les frères Douy. Après les frères Touré, on veut voir les frères Douy. Ensuite, on apprend que la Côte d'Ivoire va jouer contre le Gabon à Korogo. Voilà. Donc les Gabonais vont Lille à Korogo en compagnie des Sénoufos. Donc on demande aux Sénoufos, aux habitants de Korogo, de venir massivement au stade de Korogo. Ensuite, voici le nouveau style d'Anto Fofana en direct de Burnley. Il n'a pas pu jouer ce week-end face à Chelsea parce qu'il y avait une clause dans son contrat qui stipulait qu'il ne devrait pas être utilisé face aux Blues de Chelsea. Voilà avec qu'elle a là. Vous dites qu'il n'est pas bon, il ne faut pas y va jouer. Et genre, il ne faut pas y va jouer dans votre équipe première. Et le voilà maintenant, il ne peut pas jouer contre vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il sait? Aïe. Ensuite, on a une très bonne nouvelle pour nos éléphantos qui ont joué le match, la petite finale en fait, contre le Japon. Ils ont gagné 2-1, en tout cas, où on a vu que les éléphants ont commencé à prendre plus de, comment on appelle, professionnalisme, plus se connaître. Non, ils ont commencé à bien jouer au fur et à mesure. Et c'est une très très belle chose parce qu'ils n'ont pas perdu dans le tournoi, sauf qu'ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Et ils ont encaissé beaucoup de buts. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est toujours la défense, surtout au niveau des gardiens. Et cela c'est récent encore chez nos chers U17. Donc on espère que cela va se corriger. Et en tout cas, c'est vraiment bon. On a vu nos U23, on a vu nos U17 qui sont vraiment bons. U23 aussi, très bons. Les A, ils sont bons. Donc, ça veut dire que l'équipe nationale est là, peut-être pour 10 ans encore. Hein. Donc, on va commencer à former encore les petites qui vont prendre la relève. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir notre équipe nationale rayonner sur le plan international. Aussi, on revient en Ligue 1. Voilà, donc la 21e journée, c'est presque terminé. Il reste le match de la SEC. Le Sporting Club des Gagnois, perdu contre Soldat Bobo. Ils ont perdu à Gagnois 2-0. Lisa Sandra a perdu à San Pedro contre le Stella Club d'Adiami. Le SOA a gagné à Yamsoukro contre le Stade d'Abidjan. Le Racing Club d'Abidjan a gagné à Abidjan contre le Zoma FC. L'AZ Bengourou et CO Korogo, ils ont joué à Abidjan, ils ont fait 1-1. La FAT du Plateau a été battue par le Mouna FC. Ensuite, l'AS Denguele, que les supporters du FCA espéraient qu'ils allaient créer le miracle. Ils ont pris l'eau, ils ont coulé 3-0 contre le FC San Pedro. Et le mercredi, bon pas le mercredi parce que ça a été reporté pour le 17 avril, la SEC Mimosa va jouer contre le Boaké FC. La SEC Mimosa joue contre le Boaké FC, la SEC est 5e je crois. Et Boaké FC bon dernier, donc le 17 avril, vous avez qu'à gagner hein, voilà, pour faire respecter la hiérarchie. En tout cas, cette 21e journée s'est soldée par 17 buts. Et voilà, donc je vous invite à choisir un club, soit le club de votre ville et puis à le supporter. En tout cas, ça va faire plaisir aux équipes de Ligue 1. Ensuite, on va partir du côté d'Israël. On va vous présenter Ismaïla Soro. Voici un milieu de terrain très, très, très percutant. Voilà. Moi, je vais le surnommer Seko Fofana de Koumassi parce qu'il tire comme Seko Fofana. Ce week-end, il vient de marquer un excellent but. Un missile pas possible. Et ils ont gagné 3-0. Donc, l'excellent milieu ivoirien Ismaïla Soro a réalisé un match XXL là cet après-midi en championnat face au Maccabi Netanya. Voilà. Donc, il s'est même offert un but avec un boulet de canon pour couronner son énorme prestation. Et les supporters ont commencé à dire qu'eux le voyaient un peu partout en fait. Donc c'est comme s'il jouait, il y avait deux Ismaël Assoro sur les terrains qu'ils ne comprenaient pas. En tout cas, on va le suivre. Voilà. 44 passes, 47, 94% du passe réussi. Waouh, il était vraiment énorme. Ensuite, Emmanuel Agbadou a joué contre Lyon. Franchement, il a eu aussi un très 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 gros match. Il a remporté 7 de ses duels européens et aérien, voilà. Donc, tellement qu'on prend avion, on parle en Europe, on dit européen. Ensuite, en tout cas, il a remporté, il était vraiment pimpant. Et Emmanuel Agbadou
il a gagné plus de duels, 10 duels, l'une des meilleures notes de ce match, et 100% des duels aériens remportés, 82% des passes réussies. Et Emmanuel Amadou a une certaine capacité de faire des passes qui traversent tout un milieu. Voilà, donc franchement, il a une de ces qualités que je pense que M. Fayemès va pouvoir exploiter lorsqu'il y a des équipes qui n'ont pas vraiment de bon milieu. Emmanuel Amadou va être le défenseur qui va vraiment aider. Oumar Diakité en C, on a vu des buts de Oumar Diakité, et puis on a vu la participation d'Emmanuel Amadou direct à Oumar Diakité. Ensuite, je vous présente le futur de la sélection ivoirienne. Voilà. On a Simon Adingra, on a Mohamed Bamba, on a Saïdion, on a Tatron Fofana, on a Béni Traoré, on a Ahmad Diallo, on a Karim Konaté, on a Oumar Diakité. Ouais, c'est vraiment du lourd, Quand je regarde là, ceux qui sont pas encore bien en forme là, je vois que Saïdion, Béni Traoré, Karim Konaté, qui étaient forts, mais qui ont régressé, mais je pense qu'ils vont revenir à leur meilleur niveau. Mais Saïdion, il est très fort, pareil pour Béni Traoré, Karim Konaté, le serial buteur. Ouais, ça va vraiment chauffer. Ils ont même pas 23 ans. Et ça va chauffer les gars. Moi, je suis fier, un peu fier. Donc, abonnez-vous, voilà, pour voir l'évolution de ces différents dangereux ivoiriens. Ensuite, voici le nouveau buzz. Il s'appelle Kanaté. Il joue au Mali. Les Ivoiriens sont fâchés. Ils disent que c'est un Ivoirien. Je ne sais pas si c'est un buzz ou c'est pas un buzz. En tout cas, les gens disent que c'est un Koyaka. Comment est-ce qu'il est devenu malien? Bon, vous connaissez le Mali. Le Mali fait toujours le Mali. Donc, ça ne va pas m'étonner si c'était un Ivoirien qui est devenu malien. Mais les gens sont en train de militer pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Donc, l'avenir nous le dira. On apprend avec M. MS Faye qui a été admis pour passer le BEPF, brevet d'entraîneur professionnel de football, qui lui va le permettre d'entraîner dans une équipe de Ligue 1, Ligue 2 au national après l'obtention de son diplôme. Donc, bonne chance. C'est là sous-entend quoi. C'est-à-dire, si par aventure il finit l'équipe de jeu pour l'équipe de Côte d'Ivoire, il peut entraîner une équipe professionnelle en France. Voilà. Ouais, ben, bon, on va te souhaiter bonne chance, mais on ne veut pas te laisser pour les éléphants. Voilà, donc, bonne chance, coach. Garde le diplôme, ça sur le côté. On ne sait jamais. Parce qu'avec les éléphants aussi, on ne sait jamais. Ensuite, on a Moïse Kean. Ça, c'est un Ivoirien du côté de l'Italie qui joue pour la sélection italienne. On dit qu'il n'a pas marqué toute compétition confondue depuis bientôt un an. Son dernier but remonte au 1er avril 2023 face au Hellas Vérone. On dit que c'est un bon danseur de pyjama, c'est un moro de Péa. Voilà, fait là, qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Moïse Kean? On ne sait pas ce qui se passe. On espère que sa carrière va être relancée parce qu'on a dit que c'était une pépite, c'était vraiment un attaquant. Toute l'Italie était enflammée et puis on ne sait plus ce qui se passe. Donc on espère qu'il va revenir en forme. Voilà, c'est un binational. MVP Foot parle aussi des binationaux. Ensuite, on apprend que Puma annonce la date de lancement des nouveaux maillots de Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Sénégal et du Maroc en fin août. Donc, souffrez des maillots ivoiriens 2 étoiles. Voilà, moi de mon compte, si vous regardez, j'ai pas encore payé le maillot 3 étoiles. Je vais attendre lorsque le maillot 3 étoiles va sortir en août et je vais payer. Voilà. Donc, voilà, les gens d'Adjamé, vous pouvez vendre vos maillots. Non, je rigole. Voilà, je rigole. On remarque aussi la belle épopée des éléphantos à Montaigu. Après avoir raté la finale pour une question de différence de but, la Côte d'Ivoire a battu de 1 le Japon et c'est adjugé la 3e place du tournoi de Montaigu. À l'heure du bilan, les éléphants totalisent 3 victoires et un match nul. Voilà. Et un but sur ils allaient en finale, ils allaient gagner le tournoi. Mais c'est pas grave, c'est une très très belle prestation. On nous offre vraiment honneur à la Côte d'Ivoire. On a battu l'Arabie Saoudite, on a battu le Japon et on a battu l'Argentine. Donc, c'est là, ils vont pas oublier qu'ils vont retourner dans les pays, ils vont savoir qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui les ont gagnés. Donc, c'est une très très bonne chose. Ça fait rayonner la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a eu un match très intéressant, Al-Ahly contre Al-Ittihad. Franck Kessié était vraiment un monstre dans le milieu. Il a fait parler de son talent. Franchement, il a bouffé le milieu. Il y avait N'Golo Kanté, il y avait Fabinho, il y avait Karim Benzema, mais on ne voyait que Franck Kessié, le capitaine du club Al-Ahly. Franchement, capitaine des éléphants et capitaine du club, c'est énorme comme ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Ensuite, on apprend une nouvelle là, que certains Ivoiriens vont se réjouir parce que il y a des Ivoiriens qui n'aiment pas trop faire de Papi Gassé. Papi Gassé a concédé sa 3e défaite d'affilée avec l'OM. Donc, ils ont joué contre le PSG, ils ont perdu 2-0. Le PSG était réduit à 10. Ils ont joué pratiquement 50 minutes à 10.
Malgré cela, le PSG a marqué 2 buts. Le PSG a plus dominé en termes de possession. Et le PSG est allé gagner au stade Vélodrome. Ouais, Papi Gassé, c'est pas grave, tu vas te relancer. Voilà, donc laissons Papi Gassé en paix, laissons-le avec son affaire de OM. Donc, cher ami, merci d'avoir regardé MVP Foot. On est en train de créer une nouvelle chaîne. Donc, la chaîne va s'appeler Pascou Foot, en fait. Voilà, donc on va faire les petites capsules de football, par exemple, les flash info, en fait, de football, en fait. Et aussi, on va faire, pas le podcast, mais on va faire des petits flash infos. Donc, les petites informations, ça va sortir. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. Donc, merci et passez une agréable journée.